Salut mon camé, salut ma camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Alors, on se retrouve dans ce débrief à chaud cacao. Ça c'est pas marrant, excuse-moi. On se retrouve dans ce débrief. J'essaye un peu de faire des petites calembours parce que franchement le match, on va en parler après l'intro, mais franchement le match il m'a fait transpirer. Je sais pas toi comment tu l'as perçu, on va en parler. Je vais te dire ce que j'en ai pensé, comment je l'ai regardé, mais c'était ouf. Franchement, oufissime. Après, je sais pas comment interpréter le truc, tu vois. Enfin bref, on en parle juste après l'intro. Mais avant ça, si t'es toujours pas abonné, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos, mon petit camé. Et puis, mets ton plus beau like, partage si t'as envie de partager. Et puis voilà mon camé. Allez, je te dis à tout de suite, c'est parti. À tout de suite. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Alors mon camé, ma camé, je sais pas comment toi t'as vu le match. Tu vas me dire en commentaire. Dis-moi en commentaire comment toi t'as perçu le match. En quelques lignes, en 2-3 mots. Hein. Moi, franchement, la première période, elle a été dure. Ça a été pénible. Tu vois, c'est une souffrance même. Tu sais, comme je dis souvent, quand t'es pas supporter d'une des deux équipes, ça va. C'était un beau match. Non, franchement, c'était un beau match. Ça attaquait tous les côtés, nanana. Mais quand t'es supporter du PSG, là, en l'occurrence, toi, moi, tous les supporters du PSG, là, franchement, la première période, qu'est-ce qu'on a subi? Oh, on a subi. Oh, on a tellement subi. Ouais, voilà, exactement. Voilà. J'avais l'impression d'être au bois de Boulogne. C'était un truc de ouf. On a pris, qu'est-ce qu'on a pris dans les fesses? Oh là 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 là. On prenait des vagues et des vagues et des vagues et des vagues. C'était ouf. Les 10, les 5 premières minutes, c'est City qui avait le ballon, mais ils n'étaient pas dangereux. Les 5 premières minutes, tu vois, mon camé, ils avaient le ballon, mais ils n'étaient pas dangereux. Ça jouait à la baballe, ça faisait des petites passes limite dans leur camp, c'est pas grave. Et de la 5e jusqu'à la 20e, ça va. On a commencé à un tout petit peu jouer, alors on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, je crois qu'on s'est créé que 2 ou 3 occasions en première période. On a tiré que 2 fois au cage et 2 fois à côté, je sais même pas, il n'y a pas un tir cadré, tu vois. Mais il y avait de l'attention, il y avait de l'attentionnalité, tu vois. On commençait à percevoir les prémices d'un bon match, de notre part en tout cas. City, bon, eux, souvent ils font des bons matchs. Mais de notre part, ça pressentait un bon match, tu vois. Et jusqu'à la 20e, 25e, et de la 20e à la 25e, on s'est pris des torpilles, comme je t'ai dit il y a 2 secondes, c'était le bois de Boulogne. La journée porte ouverte, enfin la journée cul ouvert. Franchement, fou. Bon, Herrera, il a dû kiffer. La preuve, seconde période, il sort parce qu'il a une petite douleur à côté de la fesse. Remember, bois de boubou. Je rigole, détends-toi. Enfin bref, tu vois, on a tellement subi. J'ai bugué. Non, je rigole, je mets un peu d'humour là-dedans, parce que franchement, c'est chiant. Putain, on aurait pu gagner ce match, ou du moins on aurait pu mieux faire, tu vois. Si Verratti, tu me casses les bonbons, Verratti, c'est un truc de ouf. Oh, Verratti. Mais quand te verra-t-on? Quel jeu de mots. Pardon. Non mais sérieux, Verratti, le mec, voilà, putain, il joue un match, il se reblesse, il joue un match, il se reblesse 3 semaines, il joue un match, il se reblesse machin. Bordel, il avait refait 1 ou 2 matchs depuis qu'il était revenu. Et là, il se blesse ce matin, là, ou aujourd'hui, je sais pas, à l'entraînement. Putain. Dans ces moments-là, on a besoin de toi. Maintenant, c'est fini. Moi, franchement, je compte plus sur toi. Bref, Verratti. Allez, on zappe Verratti. La première période, même si on subit, ça va, notre milieu, il est pas mal. On fait quelques petits arrêts. Du moins, Kipembe. Kipembe, il a fait une grosse première période. Franchement, Kipembe, il nous sort 2-3 fois de la mouise, pour pas être vulgaire, tu vois. 2-3 interventions où, franchement, s'il n'intervenait pas, Kipembe, c'était quasiment certain à 100% qu'il y avait but. Fou. Donc Kipembe, bon match de Kipembe. Marquinhos, bon, c'est du Marquinhos. Il a fait un bon match, mais sans plus, tu vois. C'est pas pour lui tomber dessus, je lui tombe pas dessus. Mais il a pas fait non plus un match exceptionnel. Marquinhos, si, il a fait un bon match, Marquinhos. Nuno Mendes, sur son couloir gauche. Là, je te parle de la première période, mon camien. Nuno Mendes, ça va, il a essayé, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? C'est plus un piston avec Hakimi que des défenseurs purs, entre guillemets, tu vois, enfin bref, ça serait dans un autre système de jeu, dans un autre schéma, tu vois, un système à 3 derrière, et enfin bref, tu vois, on s'en fout. Hakimi aussi, franchement, je trouve qu'Hakimi, il a fait son match, Hakimi, de toute façon, moi, je le kiffe. Franchement, Hakimi, ce fort, on est en bleu sang. Non, je rigole. Non, mais Hakimi, franchement, super, un bon match. Voilà, les deux, la charnière centrale, je te l'ai dit.
Le milieu, franchement, la première période, même si on a quand même subi, le milieu, ça va, ça tenait. Paredes, il a fait une bonne première période. Herrera, ça va, il faisait le truc. Et Gay, franchement, Gay, super bonne période. Et les trois de devant, bon, il y avait des petites phases comme ça, ils essayaient de se trouver, machin. Tu sens que ça peut péter, avoir l'étincelle à tout moment, tu vois. Pouf, 14 juillet, feu d'artifice. Mais voilà, sans plus. La seconde période arrive. Et franchement, la seconde période, elle commence. Et franchement, on met le pied sur le ballon, entre guillemets. Les 2-3 premières minutes, c'est City qui met un peu le pied sur le ballon. Et après, nous, on met le pied sur le ballon. On commence à plus tenir le ballon, à jouer, à faire des petites séquences, des petites phases comme ça, où les trois de devant, ils arrivent à se trouver parfaitement bien. Tu sais, ça coulisse, ça coopère bien, tu sais, comme dans Call of. Tout, ouais, à gauche, droite, attention derrière toi. Pardon. Enfin, tu vois, le milieu, ça va, jusqu'à ce que les deux, là, Gay et Herrera, ils sortent sur blessure les deux, une fois de plus, encore une fois de plus des blessures ou des gènes musculaires, ou enfin, tu vois, c'est une histoire sans fin. Les mecs, faut les appeler les Rémi. C'est sans fin le truc. Enfin bref, et Rémi, c'est sans famille en plus. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Ferme ta gueule. Enfin, tu vois, donc ça va. Et là, on met le but. Et un sacré beau but. Franchement, un super beau but. Les trois jouent parfaitement bien ensemble. Tac, ça décale à gauche Neymar. Neymar qui remet au centre. Bon, qui veut remettre pour Messi. Mais hop, c'est Mbappé qui hérite du ballon. Quel héritage. Et boum, il la glisse entre les jambes du gardien, si je dis pas de bêtises, et du défenseur. But, 1-0. Et là, tu sens que City, ils ont pris un putain de coup sur la tête. Tu vois, mon camé? Ils se sont fait bang. Et là, l'ascendant psychologique, c'est non là. Bam, comme je te dis, on leur a mis un coup de bambou, quoi. Un coup de bambou sur la tête, tu vois. Herrera, il a kiffé, il a mis des bambous, quoi. Boum. Et là, on sent que, paf, là, on a mis la patte, le pied sur le ballon, tu vois. Et là, on commence à jouer. On commence à développer des petites phases assez sympatoches. Et comme je te disais, il y a une minute ou deux, Herrera, quand il sort le premier, parce qu'il a une petite gêne au niveau de la cuisse, au niveau du cucu, là. Enfin bref, voilà, ça c'est... Non mais je rigole. Voilà, il a une gêne, il sort. Et suivi quelques minutes après par Gay, et là, tout s'est disloqué. One Punch Man Renoir, pouh, Danilo Pereira, il rentre, et là c'est pas pareil, tu vois, là c'est pas Gay ou Herrera, tu vois, voilà, c'est un bon joueur, mais c'est pas pareil, tu vois, là c'est pas... Voilà, après Mendes sort aussi, je sais pas s'il a une gêne, s'il s'est fait blesser et tout, nana, on fait rentrer à la place de Mendes Kerrer, et là je peux te laisser imaginer, même si j'aime bien Kerrer, même s'il est gentil, c'est un bon type, c'est Kerrer. Enfin bref. Voilà, donc tout, et à partir de ce moment-là, voilà, comme je te dis, les deux ils sont sortis, après Kerrer il rentre aussi à la place de Mendes, voilà, tout s'est disloqué petit à petit, et là c'est fini. 70e, 75e, jusqu'à la 90e, jusqu'à ce qu'ils mettent le deuxième but, on prend des rafales, et des rafales, et des rafales, et on a signé un contrat avec Dassault, on a pris que des rafales, mon frère dans la gueule, laisse tomber, et fallait bien que ça rentre. Et comme il disait Rudy Garcia, là, il commentait le match sur Canal+, il disait à force, ça va finir par rentrer. Et bah à force, c'est fini par rentrer. Voilà, c'était sûr. Et on a eu de la chance qu'ils en mettent pas un troisième. Et on n'a pas su réagir. Et on n'a pas pu réagir parce que notre milieu, voilà, ça marchait plus. Et tu sais très bien, comme dans une équipe, quand le milieu il marche pas, c'est mort. Donc voilà, je suis quand même assez dégoûté quand même. Parce que le match, c'était un beau match. Mais en tant que supporter du PSG, c'est un match... voilà, tu transpires du cul, tu sues. Voilà, t'en peux plus, t'es dans tous tes états, tu passes par plusieurs états, t'es content, t'es plus content, t'es stressé, t'es énervé, t'en peux plus. Ouais. Bref, un truc de ouf. Je sais pas ce que t'as pensé du match. Oui, je suis baisé, je suis en train de me perdre dans ma tête. Ouais, donc je sais pas ce que toi t'as pensé du match, comment toi tu l'as vu. Dis-moi en commentaire. Et puis on va se quitter sur ces sages paroles, mon camé, ma camé, mon futur camé. Abonne-toi. T'as vu la tête de con? Et puis voilà quoi. Puis voilà, on va finir là. Je vais te souhaiter une excellente soirée, une excellente nuit ou une excellente journée selon quand tu regarderas la vidéo. Et puis je te dis à vendredi samedi pour l'avant-match contre Saint-Etienne. Le match il sera dimanche à 13h, horaire de bâtard. Et c'est comme ça. Et puis voilà. Prends soin de toi, prends soin autour de toi et je te dis à bientôt. Salut!